Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Séverine Mazière, votre professeure de français, et aujourd'hui je vous propose une leçon sur la personnification. Alors, la personnification, c'est une figure de style, c'est-à-dire c'est un procédé d'écriture qui va permettre d'associer, de rapprocher deux éléments que l'on veut comparer. Comme pour la métaphore, on va avoir un comparé, un comparant, mais pas d'outil de comparaison pour relier les deux éléments. La caractéristique particulière, ça va être d'attribuer des caractéristiques humaines, des caractéristiques d'une personne, à un élément qui est inanimé, qui donc normalement n'est pas vivant. On va donc comparer un objet, un animal, ou toute autre chose qui soit inanimée, à une personne, d'où le mot personnification. Un exemple, sur la cuisinière, la bouilloire chantait à tue-tête. Une bouilloire est un élément inanimé, c'est un objet. Mais ici, le fait de le faire chanter, on va avoir l'impression que c'est une personne. C'est simplement pour faire référence au bruit de la bouilloire quand l'eau bout à l'intérieur. Des personnifications très connues, ce sont celles dans les fables de La Fontaine à propos des animaux. Je vous ai mis ici un exemple de la grenouille et le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez ?» etc. Lisons le corpus à notre tour. Que La Fontaine met des majuscules à ces noms d'animaux. On a ainsi l'impression d'avoir des noms propres et donc des noms de personnes. Par exemple aussi pour la personnification, notre grenouille, elle est envieuse. Envieuse, c'est une qualité ou un défaut humain, typiquement humain, pas celui d'un animal normalement. De même que les animaux de La Fontaine, eh bien, ils parlent, disant, et on a les guillemets avec du dialogue. Ces animaux sont donc personnifiés, on a l'impression d'avoir affaire à des humains. Quelques petits mots particuliers, par exemple la réification. Là, ça va être une personnification un peu particulière dans la mesure où c'est l'inverse. C'est une personne qui va être comparée à un objet ou à un élément inanimé. On peut avoir aussi l'animalisation. C'est le cas où la personne est comparée à un animal. Là aussi, on est dans l'inverse de la personnification. Par exemple, quand on va dire de quelqu'un qu'il est chou. Un chou, c'est inanimé, c'est un végétal, et on va ici comparer une personne vivante à cet objet. Quelle andouille, c'est la même chose. Une andouille, ce n'est pas vivant, c'est un objet inanimé, et pourtant c'est bien pour parler d'une personne. Ou quand on parle d'un enfant et qu'on va lui dire mon poussin, pareil, on va parler d'un enfant d'un poussin pour parler d'un enfant, on est dans le cas de l'animalisation. Le général aboya ses ordres, on est bien d'accord que le général c'est un humain, alors que aboyer c'est un verbe que normalement on attribue à un chien. Et donc on est ici aussi sur l'animalisation, le général est devenu un chien. L'idée un petit peu c'est de déshumaniser ces personnes parce qu'on veut avoir un côté négatif sur ces personnages. Donnez des exemples de personnification. Premièrement, où un animal a les caractéristiques humaines, c'est-à-dire qu'il fait des choses comme un homme. Ensuite, donnez des exemples de personnification. Deuxièmement, où une chose a des caractéristiques humaines.
par exemple, où une chose se comporte comme un être animé qui fait des mouvements ou qui parle. Ensuite, des exemples de personnes de réification où un animal et une personne est comparée à un objet, c'est-à-dire nous sosifions une personne. Et enfin, donner des exemples d'animalisation, c'est-à-dire où une personne se comporte ou a des caractéristiques d'un animal. En conclusion, on pourrait retenir que la personnification, c'est comme une métaphore. Donc c'est une comparaison qui permet de comparer un objet ou un animal, en tout cas un être inanimé, à une personne. Voilà donc pour la personnification et je vous invite à consulter les autres vidéos de DigiSchool qui traitent justement de la métaphore ou de la comparaison. À bientôt!